Frères et sœurs en humanité, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un témoignage. Je voudrais vous raconter comment Dieu m'a sauvé un jour d'un accident à la sortie du marché. Je suis sortie du marché bien fatiguée et pratiquement essoufflée. J'étais enceinte de mon aîné, c'était dans les années 1999. J'avais l'habitude de faire mes courses au grand marché d'Abobo. Les prix auxquels les produits vivriers s'y vendaient étaient assez raisonnables, et il avait aussi l'avantage d'être proche de chez moi. J'habitais à Angré. Cette année-là faisait partie de ma période de vache maigre. La moindre petite pièce de monnaie était à garder jalousement. Aucune économie, aussi petite soit, elle n'était à négliger, quel que soit l'effort que cela pouvait me coûter. Je me suis arrêtée au bord de la grande voie, avec mes sacs de marché en espérant trouver un taxi communal communément appelé Worohoro. Il n'était pas question pour moi de marcher quelques dizaines de mètres plus loin pour me mettre dans le rang à la gare, comme me l'avait proposé la petite qui m'avait aidé à porter mes sacs. J'étais épuisée. Après 2 minutes à peine d'attente, je vis un taxi avec 3 passagers à l'arrière. Je fis signe au chauffeur et il s'arrêta à mon niveau. J'étais bien contente parce que le siège avant, à côté du chauffeur, était libre, ce qui est très rare car cette place est toujours occupée par la première personne à monter dans un taxi communal. Je ne pouvais pas espérer mieux pour mon gros ventre. Je lui dis mon lieu de destination, il me demanda de monter. À peine je m'étais assise, qu'il me dit qu'il n'acceptera aucun billet de ma part et que je devais lui garantir que j'avais de la monnaie pour le payer à l'arrivée. Il m'avait parlé sur un ton assez désagréable, mais je lui répondis calmement que j'avais de la monnaie. Il me regarda quelques secondes, puis il m'intima l'ordre de descendre de sa voiture. Et quand j'ai voulu savoir pourquoi, il me répondit avec arrogance qu'il était le propriétaire de son taxi, qu'il n'était pas obligé de justifier son refus de me prendre. Les autres passagers étaient aussi choqués et indignés par ses propos et le lui ont signifié. Il leur répondit sèchement qu'il ne voulait pas de femme enceinte dans sa voiture et que, qui n'était pas content ou voulait me défendre, pouvait aussi descendre de son taxi. J'explosai de colère. Une passagère à l'arrière de la voiture, d'un âge assez avancé, me dit avec ironie « Ma chérie, ne gâche pas ta journée pour rien. Peut-être qu'il a entretenu une grossesse qui a été attribuée à un autre homme, donc il en veut à toutes les femmes enceintes. Laisse-le avec ses problèmes, pense à ton bébé et calme-toi. La colère ne te rendra pas service. » L'humour à l'ivoirienne qui sait tout dédramatiser et rire de tout était au rendez-vous. Nous avons tous éclaté de rire et le chauffeur lui-même n'a pas pu s'empêcher de sourire. Je descendis donc, après l'avoir bien injurié. Sans tomber dans la vulgarité la plus totale, je lui avais servi une bonne mesure bien tassée d'injures et de noms d'oiseaux. Il démarra sa voiture en trombe et je le regardais partir sidéré et bien fâché. Après une bonne quinzaine de minutes qui m'avaient semblé une éternité, je vis un autre taxi avec une place disponible. Comme le taxi précédant la place côté chauffeur était inoccupée, je lui avais demandé s'il accepterait de prendre une femme enceinte dans sa voiture. Il me répondit oui et voulut savoir pourquoi une telle question. Je lui expliquai ma mésaventure avec le premier chauffeur et tous dans le taxi l'avaient traité d'ancien fou mal guéri et nous avons bien rigolé. Chacun des passagers s'était mis à raconter des anecdotes sur les comportements déplacés et irrespectueux de certains chauffeurs. Nous étions encore en train de faire des commentaires sur l'indélicat, quand j'entendis le conducteur crier « Oh, un accident, mais comment a-t-il fait pour se retrouver dans la maison des gens ?» Nous avons suivi son regard et vu un accident sur la droite. Un taxi communal s'est encastré dans une clôture. Après avoir immobilisé son véhicule, il s'excusa, puis en sortit, pour voir l'accident de plus près. Les autres passagers aussi le suivirent. La scène était surréaliste, seul l'arrière du véhicule, avec les 2 pneus arrière, était visible. Un moment, je reconnus les passagers du taxi dont le chauffeur avait refusé de me prendre, ce qui attisa ma curiosité, et je descendis à mon tour. J'entendis une voix qui disait « Toi, dis merci à Dieu, il t'a sauvé. Ma fille, quand on dit que tout ce que Dieu fait est bon, c'est la vérité. Si tu es chrétienne, va dire merci à Dieu à l'église. Si tu es musulmane, va lui dire merci à la mosquée. Si tu ne crois pas en Dieu, convertis-toi et crois en Dieu. L'enfant qui est dans ton ventre est aimé de Dieu. » C'était la dame âgée qui avait essayé de me calmer tout à l'heure qui me parlait ainsi. Le pare-brise du véhicule était cassé, le passager à l'avant et le chauffeur étaient blessés. Le passager, en plus d'être blessé,
semblait avoir perdu connaissance. Le propriétaire de la maison disait avoir appelé les sapeurs-pompiers. La vieille dame s'était mise à expliquer aux badauds attroupés sur le lieu de l'accident ce qui s'était passé pour que je ne sois pas à la place du passager blessé. Et tous me félicitaient comme si j'en avais été pour quelque chose, d'autres rendaient grâce à Dieu pour moi et bénissaient l'enfant en moi. J'étais peinée pour le monsieur inconscient, le visage en sang dans la voiture, mais heureuse de n'être pas à sa place. Une fois chez moi, des émotions contradictoires s'entrechoquaient en moi. J'étais reconnaissante à Dieu d'avoir échappé à cet accident de la manière la plus invraisemblable qui soit. Aussi, j'étais honteuse d'avoir tellement insulté le chauffeur qui, en fin de compte, ne m'avait fait aucun mal. Ce qui semblait humainement être une indélicatesse du chauffeur de taxi était la volonté parfaite de Dieu pour moi à cet instant, était mon miracle. C'était donc, après une bonne prière de repentance, pour la colère qui avait été plus forte que ma foi, que j'ai pu célébrer Dieu de m'avoir épargné moi et mon enfant. Sur des jours, j'avais magnifié la puissance de mon Dieu qui fait des choses extraordinaires, qui manie les circonstances pour faire du bien à ses enfants. Ce miracle m'avait procuré une illumination intérieure de l'âme qui depuis lors me fait dire sans cesse « Tout est grâce » et « Dieu fait grâce ». Cette illumination continue de faire son chemin en moi jusqu'à ce jour, et grâce à elle, j'ai pu faire mienne cette parole en Romains 8, verset 28, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Frères et sœurs, devant les contrariétés, faisons l'effort de garder notre calme, de ne pas nous laisser aller à la colère, au stress ou au murmure. Dieu a de la suite dans les idées, il sait ce qu'il fait. Dans les situations les plus bizarres ou même douloureuses de nos vies, la main de Dieu est toujours à l'œuvre. Sa divine empreinte est dans tout ce qui nous arrive. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, tu veilles sur nous, nous le savons. Tu es notre rempart, tu es notre protection, notre abri sûr, tu nous assures la victoire. Plus jamais nous ne voulons attendre de voir avant de te dire merci. Nous voulons simplement pouvoir te dire merci tous les jours. Amen. Portion de vie, témoignage, la chaîne de diffusion de témoignages, d'expériences vécues sur le chemin de la foi et d'accomplissement de soi. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez ce témoignage avec vos amis et connaissances. Ensemble, célébrons la grandeur de notre Dieu et que notre foi en soit fortifiée.